Salut mes petites cailles, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo qui me tenait à cœur, car ça fait un bon moment que j'avais envie de vous la faire partager. On va parler de ce que j'ai subi tout au long de ma vie, jusqu'à l'âge de mes 29 ans. Ça s'est terminé dans le courant du mois de mai 2022. Mon papa est décédé ce mois-là. Ma maman, quelques jours après, je n'ai plus eu de nouvelles. Mais malgré tout, j'ai toujours des traumatismes. Je fais de l'agoraphobie, de la dépression. J'ai aussi de l'anxiété et la nuit, je ne dors quasiment pas. Je fais des cauchemars tous les jours, ça fait plus de 3 ans. Donc je me réveille quasiment toutes les heures en transe, comme si j'avais pris une douche tellement que je suis trempée. On va commencer par le commencement. Ma maman s'est mariée, et m'a eu bien sûr. Puis elle s'est séparée avec mon géniteur. J'avais même pas 1 an qu'elle a rencontré mon papa, qui était pour la loi mon beau-père. À peu près 2 ans plus tard, ils ont commencé à se droguer. Ce n'était pas du cannabis, mais bien de la drogue dure. Donc j'avais plus ou moins 3 ans. Mais ça tombe, c'était déjà bien avant. Car avant mes 3 ans, je ne me souviens pas. Donc je ne saurais pas vous dire exactement. En fait, j'ai été livrée à moi-même toute mon enfance, dès l'âge de 3 ans. En plus de ça, c'était bourrage de crâne, ne rien dire, sinon on va nous séparer, et tout le tralala qui allait avec, bien sûr. J'ai reçu aussi de l'harcèlement de mes parents. J'ai vu des choses que je ne devais pas voir, ni toucher, comme de l'alcool, de la drogue, des bagarres et même des armes. Et moi, comme je les aimais, je ne disais rien à personne. Donc personne n'aurait pu faire quelque chose. C'était de ma faute parce que je croyais qu'ils allaient se soigner et qu'on allait devenir une famille normale. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Cette vidéo, je vais vous la faire en plusieurs parties. Celle-ci sera la première, en illustrant quelques scènes pour que ce soit plus facile, parce qu'avec les mots, c'est pas toujours évident. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que j'ai envie d'aider des personnes à sortir du silence, ce que moi je n'ai pas su faire. Et même si c'est vos parents, il faut en parler, c'est très important, pour votre bien et votre équilibre mental. Parce que si j'avais su les conséquences sur mon avenir, j'en aurais parlé bien avant. Je vais vous faire partager 3 petites scènes qui étaient mon quotidien. Papa, papa, allez papa, réveille-toi. Papa, allez, lève-toi. Allez papa, tu m'accompagnes à l'école s'il te plaît. Allez papa. Papa, allez réveille-toi. Je vais être en retard. Allez, réveille-toi. Pitié, va te coucher. Allez me recoucher. Manon, arrête papa s'il te plaît. J'ai appelé maman. Chut, chut, allez, va te coucher, va te coucher. T'es ma tirade, va te coucher. Manon, allez, je suis prête. Mais mon père était un génie. Il avait trouvé la solution à son problème. Mais pas pour longtemps. Tiens ma petite chérie, un téléphone comme les grands parce que maintenant t'es une grande fille. Oh super, un téléphone comme les grands. Ah ben maintenant que tu as un téléphone, tu peux aller à l'école comme une grande. Allô papa, tu m'entends? Papa, tu me vois? Ah papa, moi aussi je te vois. Ça va? Oui, oui, je t'entends. Tiens, je veux plus de ce téléphone. C'est chiant. Je veux que ce soit toi qui m'accompagne à l'école. Il me trouvait des occupations. Je m'ennuie.
On n'irait pas se balader ou faire quelque chose? Tu veux faire un truc de grande? Oui. Tu vas nous faire les cigarettes alors. Après ces extraits de mon enfance, si vous subissez ces choses-là, dites-vous qu'il faut en parler. Je sais, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais vaut mieux trop que pas assez. Donc adressez-vous à quelqu'un en qui vous avez confiance pour savoir exactement ce que vous devez faire et qui vous aidera à sortir de tout ça. Quelqu'un de la famille, ami, professeur, qui vous voulez. Et même si ce n'est pas facile, courage surtout. Il faut beaucoup de courage, c'est sûr. Peut-être c'est du courage qu'il m'aurait fallu quand j'étais plus jeune, que je n'ai pas eu. Et pensez-y, c'est pour votre bien. Vous ne pouvez pas subir des choses pareilles, dites-le vous. Je vous ai fait la première partie plutôt light pour ne pas vous choquer d'un coup. Maintenant, il y a des choses que je ne vais pas vous montrer car ça pourrait heurter certaines personnes. Et aussi au cas où les enfants tomberaient sur ma chaîne. Je n'ai pas fait cette vidéo pour que vous soyez triste pour moi, mais bien pour aider des personnes à s'identifier, pas se sentir seules. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous! Mouah. Ciao, ciao!